On va faire un Mahamar du Rabbi qui a été dit pendant Parashat Shoftim. C'était il y a quelques années, puisque c'était en Tafshin Tetzaïn, c'est-à-dire en 1957. Mais la Torah, elle est éternelle. Elle n'a pas de limite de temps. Donc ce qui a été dit il y a longtemps, c'est toujours vrai. C'est éternel. Surtout le sujet qu'on va aborder. Je vais parler en fait de la relation avec Akadosh Baruch Hu. Comment arriver à connaître Akadosh Baruch Hu. On va voir. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Hachem? Est-ce qu'on peut dire qu'on connaît Hachem? Le Zohar dit que la création du monde, elle est là pour qu'on connaisse Dieu. Afin qu'on puisse le connaître. Alors, connaître Hachem, c'est dire quoi? Tu peux connaître Hachem? Pas évident. Bon. Alors, on va voir justement un peu ce thème-là. C'est marqué Shoftim ve Shotrim Titen Lecha. Bechol She'arecha, c'est le premier pasuk de notre paracha. Donc, on traduit des Shoftim, des juges et des Shotrim, c'est-à-dire des gens qui font respecter la loi. Titen Lecha, tu vas te donner Bechol She'arecha dans toutes tes portes. C'est-à-dire quoi dans toutes tes portes? Les portes de la ville, c'est l'endroit en général où s'établissent les tribunaux. Il y a des raisons pourquoi c'est à la porte, mais en tout cas, ça veut dire théoriquement il faut établir des baté dinim dans tous les endroits où il y a suffisamment de monde, en tout cas pour le faire. On me voit Bedrouché Chassidou. Mais maintenant, on va sortir un peu du pshat pour rentrer dans des choses qui sont marquées assez profondes de Chassidou. Shema Shekatouf Bechol She'arecha, donc c'est marqué dans toutes tes portes, ou alderer mashikatouf noda basharim baela. Ce verset qu'on dit tous les vendredis soirs pendant le Shetraïl. En fait, le Shetraïl, c'est le dernier chapitre du livre de Michelet qu'a écrit le roi Salomon. Il a écrit les proverbes. Le dernier chapitre, c'est effectivement le Shetraïl. Et dedans, on dit noda basharim baela, pardon. Alors le pshat, et on va voir qu'on va sortir encore une fois du pshat, mais le pshat quand même il faut le connaître, c'est que la Eshet Raïl, la femme vaillante et vertueuse, elle est tellement de sadéquette qu'elle fait des beaux vêtements pour son mari, et donc quand il va dans les shaharim, quand il va aux portes, là où il y a les ekenim, là où il y a justement les tzadikim, les shoftim, etc., eh bien on reconnaît qu'il a des beaux vêtements qui en fait qui ont été cousus par sa femme. Ce qui veut dire, en réalité, c'est des belles midotes, c'est des choses extraordinaires, et c'est le srout de sa femme. Donc tout ça fait partie du pshat, c'est que le mérite de la femme vaillante, de la femme vertueuse, fait que son mari, il a une prestance, il a une certaine beauté qui vient grâce à sa femme. Une femme qui se comporte mal, qui méprise son mari, etc., ça descend. Une femme qui est de sa déquête, c'est sûr que son mari en bénéficie en premier. Alors ça c'est pour le pshat. Mais maintenant, Quand on dit le pshat, ça veut dire... Alors le pshat ça veut dire le sens habituel, littéral du verset. Le sens commun. Maintenant, c'est ça, le sens premier. Parce que la Torah elle a plusieurs niveaux d'interprétation et on peut aller de niveaux plus profonds. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que ça représente? Alors, on va voir que le mari et la femme, ils représentent autre chose que simplement des individus. Ça représente en fait Akadosh Baruch Hu et ce qu'on appelle la Knesset Israël, c'est-à-dire les âmes d'Israël, l'assemblée d'Israël, qui est comparée comme à une kala, comme on dit pendant Elul, la Nil et Dodiv et Dodili. C'est une relation de fiancés, eux, avec une fiancée, c'est une relation d'Ahava qu'on a avec Hachem. Tout dans un autre livre du roi Salomon qui s'appelle Shir HaShirim, Cantique des Cantiques, eh bien, le roi Shlomo, il décrit toute la relation entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu comme une relation entre une fiancée et un fiancé. Donc, Venyan basé d'inné mashikatuv noda basharim baala, kai aleshet raïl, shi Knesset Israël. Effectivement, ça correspond à ce qu'on appelle la Knesset Israël, c'est elle la femme vaillante. Donc, c'est quoi son mari?
son mari, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est qui le mari de la Knesset Israël, de l'Assemblée d'Israël? C'est Hachem. Moshe Katuv qui boit l'aïr au Saïr Hachem Tsebakot. Hachem Tsebakot Shemo. C'est un verset du prophète Isaïe qui dit en fait que qui est ton mari et qui t'a fait en quelque sorte, qui t'a fait le mari il fait sa femme en quelque sorte, d'une certaine manière, c'est une manière de parler, c'est-à-dire qu'il crée une relation particulière avec elle. Eh bien, c'est qui? C'est Hachem Tsebakot. C'est-à-dire qu'Hachem Tsebakot, c'est au nom de Dieu, Hachem c'est lui, le Baal, le mari de toi, c'est-à-dire du peuple d'Israël. Et là, il est mis chez Asa Keli. Voilà. Il explique dans Sanhedrin que une femme, elle crée une alliance véritable avec son mari, elle est complètement liée avec son mari. Quand elle se marie avec lui, au moment où elle se marie, au moment où il y a une union, ça crée un lien fondamental et qui fait que, en quelque sorte, une femme, elle devient vraiment femme quand elle se marie. C'est la même chose que pour nous, la Knesset Israël, lorsqu'on se marie avec Hachem, en quelque sorte, parce que Hachem nous a pris au monde le matin de Torah, il nous a fait peuple juif, on est devenu son épouse, en quelque sorte. Chez les marques, il boit alaïr, rosaïr, etc. C'est-à-dire ce verset. Chez Zéhou Inyan, Anesouin, c'est l'idée de mariage. On a une relation avec Kadosh Baruch Hu qui est de type mariés. On est comme des mariés, il y a quelque chose de très fort dans l'attachement et l'union entre un homme et son épouse. Eh bien, c'est ce même type d'attachement qui relie Hachem avec le peuple juif. Alors le Zohar, il va poser une question qui est connue, enfin dans le Zohar. Viksha bezohar deimken erev shar liyot noda basharim Baal. Alors, si on est effectivement aussi le Baal, le mari, c'est Hachem, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va le connaître, Noda Basharim Baal, qu'il est connu dans les portes, littéralement? Qu'est-ce que ça veut dire? La question du Zohar, elle est profonde. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire connaître Hachem? Si Hachem, c'est notre mari, que le mari là-bas dans le Passouk, on parle de lui comme quelqu'un qui est connu, qu'est-ce que ça veut dire qu'on connaît Dieu? C'est quoi la question du Zohar? C'est de dire, en quoi on peut espérer connaître Akadosh Baruch Hu? Allô, à Ensof Baruch Hu Ne'elam Betachlit Elam Enmi chez Yasigou. Akadosh Baruch Hu, il est infini. C'est une lumière infinie, c'est Or Ensof. Comment quelqu'un pourrait le saisir? Comment quelqu'un pourrait comprendre, percevoir Dieu qui est infini? Tu peux percevoir que quelque chose qui est fini, d'accord? Quelque chose qui est limite, mais quelque chose qui n'est pas limite. Comment tu peux percevoir? Tu n'as rien perçu en fait. D'accord? Inondé par ça. Imprégné. Si tu veux, c'est comme si on a, a priori, on pourrait dire, on n'a pas le réceptacle pour le connaître, puisqu'on n'est pas du tout de la même nature. Imagine par exemple, je vais donner un exemple très bizarre, imagine une petite fourmi qui marche par terre, et toi tu es debout, et elle passe à côté de ta chaussure. Quelle connaissance elle peut avoir de toi? Comment elle peut te connaître? Elle peut regarder, elle peut rien regarder, elle comprend rien. Elle passe à côté d'un bout de chaussure, elle fait un petit tour à côté de ça, mais elle t'a pas connu. Elle peut pas te connaître. Pourquoi? Parce que tu n'es pas du tout dans le même niveau, tu n'es pas du tout dans le même ordre de grandeur, tu n'es pas du tout dans le même ordre de perception. La perception d'une fourmi, elle peut pas percevoir qu'est-ce que c'est qu'un homme. D'accord? Alors imagine, s'il y a une différence entre une fourmi et un homme, imagine la différence qu'il peut y avoir entre un homme et Dieu. C'est 1 milliard de fois, c'est infiniment plus différent. Comment on pourrait avoir une asaga? D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire Noda Basharim Baal? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on puisse connaître notre mari, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu? On met voir Zohar Archnet Tirotzin. Alors le Zohar répond 2 choses. Justement, dans ce mot qui est employé, Basharim Baela, c'est quoi Sheharim? Il dit, Tirus Arishon, Shapirush Noda Basharim, quand on dit Basharim, il ne faut pas le traduire par les portes ici, au sens simple, ou des Iyu Itiada ve Idabek les Pumma de Meshaer Belibe. C'est la connaissance que chacun y peut avoir en fonction de ce qu'il imagine, comment on conçoit Dieu. C'est notre connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est comment toi tu le conçois.
Hein, ce qui est pas mal. Tu t'imagines, bon, c'est sûr, comme c'est marqué dans la Torah Vav de Rabbi Nachman qu'on a étudié l'autre jour, il faut faire tes chouvas là-dessus parce que la perception que tu en as, hein, c'est une perception qui est encore trop limitée. Donc si tu veux avancer un peu dans ta perception, il faut dépasser la précédente, il faut faire tchouva sur l'Aïd Gashmout que tu as donné à la vision, c'est-à-dire tu as trop visualisé Hachem de manière trop matérielle, alors il faut que tu dépasses ça. Mais en même temps, c'est ça ton niveau. C'est ça ton niveau de perception. Si je prenais un exemple, par exemple, d'un petit enfant, comment il perçoit son père qui est un grand rave, par exemple, eh bien, au départ, il le perçoit d'une certaine manière, mais après, hein, quand il va grandir un peu, il va se rendre compte que son père, c'est beaucoup plus encore que ce qu'il pensait, et etc., etc. D'accord ? Alors, mais en tout cas, même quand il a 3 ans et qu'il comprend quelque chose de son père, pour lui, c'est ça sa perception, et c'est ça sa relation avec son père. Bien sûr, il n'a pas encore compris ni les responsabilités qu'il a son père, ni l'intelligence, ni les qualités morales qu'il a. Il ne peut pas savoir ça encore, il est trop petit. Mais par contre, il a une certaine connaissance. On peut dire ça, c'est papa. Et il le perçoit à son niveau. Alors, ce qu'on perçoit d'Hachem, c'est ce premier tirout, c'est ça, Nodab She'arim Ba'ala, c'est-à-dire, comme Madem Meshaer, c'est-à-dire selon ce que toi, tu comprends, ce que toi tu perçois, ce que toi tu évalues littéralement. Ouais, mais ça veut juste. On a juste shifté le focus au lieu qu'il soit vers Hachem, il est vers nous en fait. Ça dépend de quel point on se place. On a changé le point de vue en fait. C'est pas est-ce que Dieu il peut être connu, c'est en fonction de ta connaissance à toi. C'est-à-dire que tu as dans ton cœur une possibilité de le connaître à ton niveau. Ouais. Ok. Et comme la fourmi finalement qui connaît la chaussure. Oui, sauf que comme c'est libé, ça va être un peu plus. Parce que la fourmi, peut-être, elle passe à côté, elle a même paralysé qu'il y a un homme. Mais ici, c'est pour ça que l'image n'est pas tout à fait bonne, c'était juste pour donner une idée de différence d'échelle de grandeur. Mais les maasés, là, c'est pas pareil, parce que toi, tu cherches à le connaître. Toi, tu as une certaine écoute. Alors, Kolcha Kamal et Yachel et Davaka Berucha Bechokmata, qui me voit Betania, comme c'est expliqué dans le Tanya. Venu Shapirouche des Shaharim ou Milachon Ashara. C'est quoi Shaharim ici? Ça veut dire Ashara, ça veut dire une évaluation littéralement. C'est-à-dire comment toi tu évalues les choses, comment tu imagines les choses, comment tu perçois les choses. Beklalut ou Inyan Yediyat Ametsiout Velo Asagatamat. Alors ça dépend donc, ce niveau de connaissance, il est en fonction de ta perception à toi. Mais dans tous les cas, tu vas connaître quelque chose sur le fait que Dieu, il existe, sur sa Metsiout, qu'il y a une existence de Dieu, mais tu ne connais pas encore son essence. Ça, c'est sûr que tu ne peux pas, parce que c'est comme dans l'image de l'enfant qui connaît son père, il ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est son père, qui c'est son père vraiment. Il peut pas comprendre. Il peut comprendre que bon, papa il est grand, papa il est fort, il peut comprendre que papa il est grand, il est fort, qu'il parle bien, il peut comprendre les qualités de son père. Il peut comprendre la Metsiout, mais qui il est, il ne peut pas le percevoir. Alors nous, c'est la même chose. On ne peut pas comprendre non plus l'essence de Dieu. Par contre, on peut comprendre, on peut avoir une certaine évaluation, le mot n'est pas tellement bon, mais c'est ça littéralement, de l'existence d'Hachem. Deux choses. Premièrement, ce qui est intéressant, c'est que si on rattache cette explication avec le pshat, c'est intéressant parce que finalement, même dans un couple, c'est comme ça. Oui. Même avec ta femme, avec qui tu es une femme vertueuse et que tu maries, ça fait 50 ans, à la fin, tu peux pas dire que tu la connais dans son essence. Tu connais ce que tu connais, mais tu connais jamais assez l'autre. Tous les jours, tu continues d'apprendre à connaître. Parce que finalement, tu ne connaîtras pas. C'est tout le Inyan, c'est un Inyan philosophique dans la Torah que, étant donné que la nature profonde de chacun, c'est une nature infinie, donc tu ne peux jamais l'apercevoir dans son essence. Même une Neshama, tu ne peux jamais dire que tu as connu quelqu'un. Mais par exemple, tu peux connaître son existence. Tu peux quand même connaître beaucoup de choses. Mais c'est toujours infini, il y a toujours quelque chose que tu ne connais pas encore. Mais d'un autre côté, ce qu'il disait, justement ce que tu disais avant, c'est qu'il y a deux manières, il y a deux types de relations qui reviennent à deux niveaux de connaissance de l'autre, si on peut dire en termes de rapport comme ça. Un qui est plus extérieur que l'autre, qui est par exemple Reuven et Shimon qui sont deux amis.
toi, tout ce que tu connais de Shimon, même si c'est ton ami, tu le connais pour ses qualités. Et donc, ce qui est les qualités de Shimon, c'est pas qui il est vraiment, c'est pas son essence, c'est ses qualités, donc c'est son extériorité. Donc, si toi tu le connais par son extériorité, ça veut dire que même ta connaissance à toi, elle vient par ton extériorité. Mais il y a un autre type de relation, par exemple un père et son fils, qui est beaucoup plus profond. Et c'est pour ça que j'ai expliqué dans beaucoup d'endroits de Chassidut que même quand un père il aime son fils ou un fils il aime son père, tu peux pas parler. À partir du moment que tu dis pourquoi, tu fausses la chose. C'est pas parce qu'il est gentil, c'est pas parce qu'il est beau, c'est ton fils, c'est toi. une partie de toi. Et donc, comme ça vient de ta profondeur à toi, ce type de connaissance, ça montre aussi que c'est la profondeur de l'autre que tu connais. Donc, quelque part, cette idée quand ça passe, c'est pour ça que ce qu'il expliquait là-bas, c'est que quand ça passe par une certaine méditation pour connaître Hachem, par rapport à la manière dont il dirige ce monde, ou la manière dont il a créé ce monde, ou par ses milotes, c'est quelque chose qui est extérieur. Mais au fond de nous, on a une écouda qu'on peut le connaître comme avec un rapport d'un père et son fils, qui est plus profond que par l'extériorité des choses. Alors, Razak. Donc ça, c'est la première réponse que donne le Zohar, c'est qu'en fait, on peut chacun, à notre niveau, avoir une certaine perception. Batirut Sacheni, chez Apirouche, des Sheharim, qu'est-ce que ça veut dire Sheharim? On veut dire les portes là-bas, mais Umilachon Shiyu Umida. Ça veut dire, le mot Sheharim veut dire mesure. La première chose, c'était comment tu évalues. La deuxième chose, c'est la mesure ou la mida. Les Kai al Eser Sefirot Shen Beshu Umida. Et donc, ce que tu peux connaître, c'est ce qu'on appelle les Sefirot. Les Sefirot sont au nombre de 10, et qui sont les forces par lesquelles Dieu il crée le monde et il se dévoile dans le monde, et il dirige le monde. Et ça, oui, tu peux connaître ces midot. Comme par exemple, tu peux connaître le Chesed d'Hachem. Tu ne peux pas le connaître jusqu'au bout, mais tu peux connaître qu'Akadosh il est Chesed. Tu peux connaître qu'Hachem il est Djinn. Donc tu as une connaissance en réalité des midot d'Akadosh, des Sfirot. Esser velo Tesha. Son nombre de. Pourquoi c'est ici Shiur? Parce que comme c'est marqué dans le Sefer Yetzirah, qu'elles sont 10 et pas 9. Esser velo Echad Asar, elles sont 10 et pas 11. Ça veut dire qu'on parle vraiment de nombre. Et Kevan Shagilou Yaliadam ou Bemedida Ve'Akbala. Donc les dévoilements grâce aux Sfirot, ils se font justement dans les limites, dans les mesures. C'est bien que Dieu soit infini, il se montre avec une certaine mesure au travers de ces Sfirot. Mais la reine d'Avka Yadam Efshar le Asik Boïdbar. Et donc, c'est grâce aux Sfirot qu'on peut avoir une saga de Dieu, parce que ça, s'il y a des limites, ça on peut plus comprendre. Ce qui est la saga, ça veut dire une perception, une connaissance. A aidé à mes shalim, mes esser kochot, nefesh, par exemple, en faisant ce qu'on appelle un macha, c'est-à-dire une comparaison avec ce qui se passe dans les forces de l'âme de chacun. On a plusieurs forces. Par exemple, dans ton âme, il y a la force de la volonté, il y a la force de la mémoire, il y a la force du courage. Il y a plusieurs forces qui sont dans ton âme. D'accord ? Et ces forces qui sont dans ton âme, elles sont en parallèle, ou elles sont comparables aux forces des 10 séphirot. Des fois, même pour parler de manière générale, on dit qu'on a 10 forces dans notre âme, comme les 10 séphirot. Au travers donc de la connaissance de ces qualités, qu'on peut connaître même de l'intérieur, puisqu'on les a en nous, eh bien, ça va nous donner une forme de connaissance d'Hachem qui va être assez forte. D'accord ? Si toi, tu comprends qu'est-ce que c'est certaines forces en toi, tu vas pouvoir les comprendre plus facilement en Dieu. Clément Shikatouf, les Bessari et Chezé Eloka, le passage dans Iyov, il dit que de ma chair, je verrai Dieu. C'est-à-dire qu'à partir de nous-mêmes et de la compréhension de nous-mêmes, on va pouvoir comprendre quelque chose sur lequel je vais comprendre. Chez Yediazu i Asaga Mamash. Cette connaissance, c'est une vraie asaga, c'est une vraie perception. Velo Ashara Belvat, c'est pas une imagination, une évaluation en nous-mêmes. Chez Are, Echeze ou Targum Shel Reya. Parce que quand c'est marqué dans le verset Echeze Eloka, je vais voir Dieu, eh bien, c'est vraiment marqué voir. C'est-à-dire que tu as une perception vraiment du divin au travers de la connaissance justement de ces qualités que tu as en toi. Aïnou Reya Velo Ashara Belvat. C'est une vraie vision. Donc, le divin qui est dans les Sphirot, on peut avoir une certaine asaga, on peut avoir une certaine connaissance.
mais la dimension divine qui dépasse les sphirotes, le côté infini, absolu de Dieu, eh bien, Aïdeya et Bedera Ashara Bilvad, ben, ça c'est quelque chose, tu peux simplement te l'imaginer, tu peux simplement méditer dessus et évaluer les choses telles que tu les perçois à ton niveau. Mais ce n'est pas une connaissance directe des choses. Alors que dans la connaissance des séphirotes, oui, ça tu peux arriver à connaître. Réfléchis sur qu'est-ce que c'est chesed. Donne-toi, fais-toi du chesed, fais de la tzedaka, du chesed, tu vas comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est le chesed d'Hachem. Tu vas percevoir après le chesed d'Hachem. Tu comprends? Parce que tu l'as en toi. Donc on a deux niveaux. Il y a un niveau où ça nous dépasse et on peut simplement essayer de se le représenter. Voilà. Et il y a un niveau où on peut mieux percevoir les choses directement, parce que ça c'est plus déjà limité, c'est plus en relation avec nous-mêmes. Mais dans les deux, c'est quand même pas lui. C'est pas comme tel. C'est pas l'essence de Dieu que tu peux percevoir toujours. Mais comme tu as dit toi-même, même avec un être humain qui est très proche de toi, comme ta femme, tu ne peux pas le comprendre dans son essence, alors plus forcément avec Hachem. Par contre, tu peux voir les qualités de ta femme, tu peux voir ses midotes, etc. Tu peux arriver à les connaître. Peut-être même elle va te surprendre, mais en tout cas, tu vas dire, ma femme est extrêmement chesed, je l'ai vu dans telle et telle situation, etc. Alors, maintenant, le rabbi va commencer à expliquer. Au Biyur Ha'inyan, qui a doua sheesh chamishim sharebina. On est en plein dans la Kabbalah, dont on dit qu'il y a 50 portes de l'intelligence. 50 portes de la Bina. Qu'est-ce que c'est 50 portes de la Bina? Bina, c'est l'intelligence divine. Et 50 portes, chez Zéou, Mashekatouf, Bechol, Shearecha. Et c'est ça, hein, la référence dans notre verset, qui parle au début de la paracha, qui dit Shotim et Shotrim, Bechol, Shearecha. Dans toutes tes portes, et dans le mot Bekol, eh bien le mot Kol. Et le mot Kol, en Gematria, il fait 50. Et donc, les Shearecha, elles sont au nombre de 50. Il y a 50 portes de l'intelligence. Kol Gematria Chamishim, Sheare Odbet, Yaotiot Nashimush, Shem Chamishim, Sheare Bina, les 50 portes de la Bina. V'inyanam ou Kemo Ashar Aniftar Letset Bola. C'est quoi l'image de la porte? Quoi est-ce qu'on de la porte? Une porte, c'est ce qui ouvre vers l'extérieur. La porte de ta maison, elle donne sur l'extérieur. C'est quoi l'idée des 50 portes de la Bina? C'est ce qui relie, c'est la porte qui relie le cerveau avec le cœur. Pourquoi le cerveau avec le cœur? Parce que la vraie intelligence, c'est quand tu l'as intériorisé dans ton cœur. L'intelligence qui est dans ton cerveau, c'est rien que la première étape. Parce que tu peux comprendre des choses intellectuelles, mais pas les ressentir et pas les intégrer, et du coup ne pas les appliquer. Parce que si tu veux les appliquer, il faut que ce soit à l'intérieur de toi. Sinon ça ne va pas fonctionner. Par exemple, j'ai compris que c'est pas bon de fumer, mais c'est plus fort que moi. Pourquoi? Parce que je l'ai compris dans ma tête, mais je ne l'ai pas suffisamment intériorisé pour que mon cœur donne comme ordre à toutes mes midotes de stopper le tabac. Le tabac, c'est un peu compliqué parce qu'il y a une addiction. Mais donc c'est très difficile, c'est plus difficile. Mais c'est vrai pour n'importe quel yetzara ou n'importe quelle mitzvah positive. C'est ce qu'on apprend dans le Tanya. C'est-à-dire que dans le Tanya, hein, on explique que la guerre, elle se joue au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur qu'il y a yetzara tov et yetzara ra. D'accord? C'est-à-dire, c'est au niveau de nos émotions, de notre ressenti. Tu as envie de faire quelque chose. D'où ça vient? Ça vient pas de la tête. Ça vient du lèvre. C'est lui qui désire. D'accord? Le lèvre, il est remède, c'est lui qui désire. Donc, maintenant, il faut qu'il y ait une connexion avec la tête. Parce que la tête, elle va donner l'heure juste normalement. Ça c'est oui, ça c'est non. Mais il faut que la porte, elle soit ouverte entre les deux. Et c'est ça qu'on appelle les 50 portes de l'intelligence. Parce qu'en fait, il y en a 50. C'est-à-dire, il y a 50 manières ou 50 approches, et ce nombre est aussi symbolique, pour pouvoir faire rentrer dans les midotes, dans chaque mida du cœur, et faire rentrer cette connaissance. Je te donne un exemple. Oui, par exemple, j'aime quelque chose j'aime le chocolat, mais bon,
ton médecin il t'a dit, vu ton état de santé, c'est pas bon. Voilà. Bon exemple un peu stupide. Donc, ok, le médecin il t'a dit ça, il te l'a dit, tu l'as entendu dans ta tête. Maintenant, il faut que ta tête elle donne un ordre au cœur. Donc il faut qu'elle passe par un canal. La pensée, il faut trouver un canal pour arriver à toucher le lèvre. Et il y a plusieurs canaux, il y a plusieurs manières, plusieurs approches. Il y a plusieurs manières d'arriver à influencer ton cœur. On va peut-être pas rentrer trop dans les détails là-dessus parce que l'idée, elle est générale ici. C'est de comprendre que les Sheharim, c'est le lien entre le mohar, c'est-à-dire le cerveau, et le lèvre, qui est le cœur. Mais nous, chez Ora Saga Bemoar, Yotse Benit Pas Belef, c'est-à-dire que ce que tu as perçu, la lumière que tu as compris, c'est-à-dire l'intelligence que tu as. La lumière, c'est de l'intelligence ici. Que tu as compris à un niveau intellectuel, il faut que tu le fasses passer dans le cœur. C'est fondamental. Parce que faire passer dans le cœur, ça veut dire intérioriser cette connaissance. Mais c'est plus dur. Mais oui, c'est assez difficile. Si on appliquait tout ce qu'on connaissait, on serait déjà pas mal. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'ouvrir ces portes. Donc ici, si vous voulez, les shoftim et les shotrim, chez Arecha, tous ces juges-là, c'est les jugements que toi tu dois te faire pour arriver à justement accomplir ce que tu as compris. Tu sais qu'il n'y a que Dieu? Non. Tu sais qu'il n'y a que Dieu? Que tout vient d'Hachem, tu le sais ça? Oui, on le sait. Pourquoi tu stresses? Et pourtant. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas intériorisé dans notre cœur. Ce qui est différent avec le tzaddik. Le tzaddik, justement, ce qu'il a appris dans la Torah, il l'a intériorisé. Alors, chez Alev, Meshaer ou Messig est à Bonenot. Parce qu'en fait, ça doit être dans le cœur que les choses doivent être méditées. Arkede Shitiye Amshachat Amochim Bemidot Sricha Liyot Trila Ealat Hamidot Alamochim. Alors, il donne une clé quand même. C'est que pour arriver à faire ça, ouvrir cette porte et faire cette connexion, il faut faire monter les midot, c'est-à-dire les émotions, les qualités du cœur, les monter vers le cerveau. Ça veut dire. Ça veut dire que il faut que tu médites suffisamment pour que ton intérêt émotionnel, ton amour, ta crainte, elle soit tournée vers des choses spirituelles. Ok, j'aime bien regarder un match de foot, ou un match de soccer, ou un match de hockey. C'est un kiff, c'est là, j'aime bien avec mes copains, okay, c'est très bien. Match de hockey, la télé, la bière, tout ce que tu veux. Okay, Canada, ici. Alors maintenant, cet amour que tu mets dans le hockey, essaie de le mettre dans la Torah. Essaie de mettre que tu as le même kiff, que tu as la même envie d'aller dans un shiur de Torah, que tu vas kiffer, peut-être. Parce que c'est un kiff de voir un match, ben là tu vas kiffer de faire une Gemara. Okay? Et ça s'appelle faire monter les midot vers le noir. C'est-à-dire pas les laisser au niveau bassement matériel, mais les élever vers quelque chose de plus spirituel. Que tes envies ou tes craintes, etc., que toutes tes émotions, tu les tournes vers Hachem. On les vers Hachem, tu arrêtes d'avoir peur, justement, de t'angoisser, de stresser. Arrête de stresser. Mets ta crainte, au lieu d'avoir la crainte de ça et de ci, qu'il va se passer ça, qu'il va se passer ci, que le banquier va t'appeler, tout ce que tu veux, et la crainte d'Hachem. J'ai crainte, je te respecte, toi. Tu fais monter les méthodes vers Hachem, tu les ramènes vers quelque chose de supérieur. Et quand tu fais ça, eh ben, tu fais cette connexion entre le cœur et la tête, entre les midot et le lèvre. Et donc tu ouvres cette porte. Là, il y a la fameuse question de... Vous comprenez ou c'est trop symbolique? Oui, là, il y a la fameuse question qui va discuter partout, qui va peut-être développer un peu ici. Comment tu ordonnes une émotion? Ok, je le kiffe, ou le cas parce que je kiffe, c'est naturel. Alors, je vais étudier. Ça veut dire quoi, mets ton kiff ici? Ou enlève ta crainte d'ici, j'ai peur de ça. J'ai peur de ça et peur de ça. Le Tanya, il explique ça. Il y a ce qu'on appelle Ava, Ira, Tivim, qui sont plus naturels, l'amour et la crainte naturelle, parce que l'amour et la crainte, c'est les deux émotions principales, majeures. Après, toutes les autres émotions, elles dépendent de ça. C'est toujours parce que tu aimes quelque chose, tu n'aimes pas quelque chose. C'est-à-dire que tu as peur de quelque chose. Okay? Il y a quelque chose qui est agréable, ça t'attire, quelque chose qui est désagréable, ça te repousse. Okay? On fonctionne toujours par ces deux choses, ce qu'on appelle Ahava et Ira. Alors ça peut être des forces au niveau naturel, ou même des émotions naturelles, comme quelqu'un il a peur de quelque chose, ou il a envie de quelque chose. Mais ça peut être aussi un amour et une crainte qui sont plus spirituels, qui viennent par exemple
La clé, c'est la méditation sur la grandeur de Dieu, par exemple. Quand tu médites sur la grandeur d'Hachem, ça va éveiller, ça va te permettre de faire monter en réalité tes émotions vers quelque chose de plus circuit, de plus intellectuel, de plus spirituel. Ne pas rester au niveau purement premier Basique. niveau, basique, radé pâquerette, où tu es là, bon, tu fonctionnes. Le monde moderne, il veut nous stopper dans ce niveau purement matérialiste des choses. Donc, ils vont te faire des publicités pour éveiller l'amour des yaourts et je sais pas quoi. D'accord? Mais nous, alors tu regardes cette pub, ça te donne envie de manger ce yaourt, après tu l'as goûté comme ils ont mis un addictif dedans, alors il faut que tu en rachètes, et c'est parti. Mais en réalité, hein, essaye, au lieu de. Ok, tu as le droit de manger un yaourt, tu as le droit d'aimer, mais essaie que ton âme ne soit pas attachée que à la nourriture. Quand je dis la nourriture, c'est que quelque chose matériel. C'est de la nourriture, c'est les voitures, c'est les maisons, c'est ce que tu veux, c'est qui est purement matériel. Essaye de t'abstraire vers quelque chose de plus rouhani. Comment on fait ça? Ben, par l'étude de la Torah, et en particulier la Torah qui te parle d'Akadosh Baruch Hu pour te donner envie d'être proche d'Hachem. Ça, il faut trouver un certain intérêt alors. Mais oui, il faut que l'intérêt il s'élève. À partir de là, ça va éclore, ça va grandir. Ça va grandir, exact. Donc finalement, élever ses midot vers le sechel, ça passe par le sechel. Oui, mais ça passe aussi par la. Oui. Alors, Kedesh iti amsharat amukim bemidot, tzrika liyot tchilat ha'elat amidot el amukim. Chez Zéhou, ma shekatuv, ene kolecha isaberu. Ce qu'on dit dans Ashrei, avant de dire Poter et Yadecha, on dit les yeux de tous sont tournés vers toi, ils sont tournés vers toi pour recevoir de toi. Mais c'est quoi ici ene kol? Le mot kol y revient. C'est-à-dire par les 50 portes. C'est ça les 50 portes, c'est quand on tourne nos yeux vers Hachem. Lorsqu'on on tourne notre désir, notre envie d'être proche d'Hachem, quand on tourne nos désirs vers Dieu, eh bien on ouvre ces 50 portes. Et donc on a cette connexion. Puisqu'une porte, c'est quelque chose qui relie. Kol begematria chamishim ve'u inyan chamishim sharabina. Donc le mot kol qui est employé dans ce verset de Ashrei, il fait référence encore à ces 50 portes de la Bina. Chez Al-Yadam Nasit et Alat Amidot, c'est par elle que se fait l'élévation des midot, El Amochim, vers le côté spirituel. Donc les midot, qui sont des qualités émotionnelles, elles peuvent s'attacher à quelque chose de spirituel. Ve'edeze Nasit Acharkar Amshachat Amochim les midot, et en retour, eh bien, puisque tu as ouvert cette porte, puisque tu as attaché les midot, tu as mis ton désir vers Hachem, tu as fait monter ton désir vers Dieu, en retour, eh bien, la connaissance théorique que tu as, elle va descendre pour devenir intégrée dans ton cœur comme quelque chose de réel. D'accord ? Parce que tu as fait cette connexion. Donc, plus tu vas mettre ton amour vers Hachem, plus ta compréhension des choses va pénétrer en toi, dans ton cœur profondément. Omam. Mashikatouf noda basharim baela. Ouais, ce qu'on dit dans ce verset. Ainu shenimshar bechamishim sharebina bechinat nalit yoter. Ça fait référence en fait à quelque chose même encore plus grand que ça. Kishem sheyeshnam chamishim sharebina. Parce que on parle toujours des 50 portes de l'intelligence, 50 portes de la bina, mais on parle aussi d'autre chose. On parle aussi des 32 voies de la sagesse. Lamed bet netivot chokhma. Imoken yeshna gam shloshim v'shtayim netivot chokhma. Les 32 voies de la chokhma. C'est quoi les 32 voies de la chokhma? Alors la bina, les 50 portes de la bina, c'est ce qui reliait la bina avec les midot, c'est relié avec les midot, c'est-à-dire bina avec za. Maintenant, les 32 voies de la sagesse, c'est ce qui va relier la bina avec la chokhma. C'est quoi la bina avec la chokhma? La bina, c'est la compréhension détaillée des choses, intellectuelle des choses. La chokhma, c'est la compréhension synthétique perçue directement de la réalité. On ne veut pas simplement connaître les choses intellectuellement et les faire rentrer dans nos midot. On veut aussi avoir une perception directe d'Hachem, comme les prophètes. Les prophètes, ils ont des visions d'Hachem. C'est un niveau supérieur. Le niveau de Chokhma, il est à un niveau supérieur à la Bina.
La chorma est considérée ici comme ce qu'on appelle une nekuda beichales, ce qui va ramener, c'est-à-dire c'est comme le point central de toute la connaissance. On va dire comme ça. Suppose que je te fais une thèse, un développement de plusieurs pages sur un sujet. Ok, donc tu vas connaître toutes les facettes, les pour, les contre, tous les aspects. Mais à un moment, il faut que tu aies capté tout en un instant. Que tu arrives à comprendre les choses. Ok, il y a toutes les explications, mais je sais. Par exemple, quand quelqu'un a une grande expertise de quelque chose, il sait ce qu'il faut faire. On pourrait prendre des exemples, même dans le Maasé. Par exemple, tu conduis une voiture. Voilà. Donc tu as appris tes leçons, tu as appris comment tourner un volant. C'est pas très difficile. Mais maintenant, tu sais qu'il faut freiner quand tu vois un danger. Tout ça, tu l'as appris. Tu as appris à conduire. Maintenant, quand tu conduis, tu n'es pas en train de penser à tout ça. Pourquoi? C'est la même chose, on a vu que c'est intégré en toi. Mais ce n'est pas simplement intégré ici comme ça au niveau des émotions, mais c'est au niveau de la connaissance. Tu sais la chose. Tu sais ce qu'il faut faire pour conduire. Tu le sais pas d'une manière, tu n'as pas besoin de le développer. Tu sais que dès qu'il y a ça, il faut faire ça. Mais tu ne te le dis même pas dans ta tête. D'accord? Tu sais que tu vois un camion qui arrive, tu freines. Un joueur de tennis, il est en train de jouer au tennis. Il sait que quand la balle elle va partir sur sa gauche, il faut qu'il fasse un revers. C'est un droitier. Il faut qu'il fasse un revers. Mais il n'est pas en train de se penser, de dire, tiens, il faut que je fasse un revers. Il fait le revers. Pourquoi? Parce que la connaissance de la chose, elle est instantanée. Elle est déjà intégrée en un point. Le point, il représente l'idée que ça prend aucun temps. Quand tu expliques la chose, oui, l'expliquer, je vais dans un cours, ça va prendre 1 heure pour t'expliquer. Mais quand je dois le faire, j'ai pas le temps de réviser le cours du prof de tennis maintenant. Il faut que je fasse tac. Donc, en un instant, je sais ce qu'il faut faire. Cette connaissance, elle est instantanée. Elle est sous forme d'un point. Ça, c'est la chorma. Et c'est plus grand d'une certaine manière. En fait, il faut les deux. Hein. Je vois pas la différence dans le sens où pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que quelque chose qui passe par un processus de raisonnement qui est finalement intégré, ça amène à ça. Oui, alors... Si tu l'as intégré, ça y est. Ici, si tu veux, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, on a dit tout à l'heure que les 50 portes de l'intelligence, c'est pour ramener ça dans le cœur. Cœur, comme on dit ça, lève. Lève, c'est 32. Donc ici, maintenant, on est en train de te parler de quelque chose d'encore supérieur. Les 32 sentiers de la sagesse, 32 métivotes, qui sont aussi lèvres. Donc c'est aussi une forme de lèvre, à tel point que les Rishonim se sont demandé plusieurs fois si le mot lèvre qui est marqué dans la Torah il fait référence au cœur qui est là, ou quelque chose qui est profondément dans le cerveau, pas un petit cœur dans le cerveau, mais que ce qui désigne le mot lèvre ne veut pas dire forcément le cœur au centre, c'est comme quand tu dis le cœur d'une chose. Donc il y a des Rishonim qui parlent comme ça, par exemple, dans le langage, tu vas dire le cœur d'un problème. Le cœur du problème, c'est ça. C'est quoi le cœur du problème? C'est le centre. Donc ici, ce centre, ça ne veut pas dire qu'il est forcément là. D'accord? Nous, on le place ici parce qu'on le place au niveau émotionnel. Mais, parce que nos émotions, oui, elles sont au niveau de notre corps. Mais, en réalité, le lèvre, il peut être très bien le centre de toute notre personnalité, de tout notre être, il est au niveau de notre cerveau. C'est un beau chat de l'évavéra, ça. Ouais. C'est pour ça que ici, les Lamed Bet Netivot Rochma, elles font aussi, par exemple, les Chachmelev, etc., c'est aussi la même idée. Sagesse de cœur. Sagesse de cœur, c'est pas forcément le cœur ici. C'est le cœur de l'essence des choses. De la chorma de la chose. Ok, je prends un exemple. Concret, on va essayer de résoudre ça de deux manières. Un gars qui stresse quand il reçoit une lettre des impôts. Ou une lettre de n'importe quoi, un problème. Quand il fait descendre la connaissance qu'il n'y a que Dieu, tu n'as pas peur de rien, évidemment, tu fais ce que tu as à faire, mais il n'y a que Dieu, ça descend dans ce midotes. Quand il reçoit une lettre la prochaine fois, c'est quoi la différence d'approche? Il va commencer à se dire pourquoi tu as peur? Tu ne devrais pas avoir peur parce qu'il n'y a qu'un chef, c'est pas lui qui décide, donc n'aie pas peur. Mais ça, tu vois, et l'autre, ça va être
C'est Hachem. Oui, parce que la première chose, c'est un problème d'émotion. C'est-à-dire le cœur émotionnel. La deuxième chose, c'est que si tu sais vraiment, si tu perçois vraiment qu'Hachem il est un, qu'il y a tout, ça commence à rentrer même pas dans les émotions. C'est directement une connaissance. Après, il va falloir que tu réfléchisses, qu'est-ce que tu dois faire sur la Bina. Alors, quelle est la différence qu'il y a entre les 32 voies de la sagesse et les 50 portes de l'intelligence? On avait dit pour les 50 portes de l'intelligence, c'est ce qui unifie l'intellect au côté émotionnel. Ouais. C'est pour attacher Chokma et Bina. C'est un point, c'est trouver le point central de la connaissance. ou al-derer ma nitbaer lei b'achiluk sheben ratson ha'elyon et ratson ha'tarton. Ça correspond à ce que le Rabbi a dit dans un autre Mahamar plus haut, la différence entre la volonté suprême et la volonté inférieure. Chez ratson ha'tarton ou ratson chez nona l'ali ha'sechel. La volonté inférieure, ou basique, c'est une volonté qui vient après l'intellect. Tu réfléchis à une chose, tu te dis, bon, c'est ça que je veux. C'est ça que je désire. D'accord? Le Ratson Elyon, mais le Ratson Elyon, la volonté suprême même d'une personne, ou Ratson chez les Maharam, c'est quelque chose qui est au-delà du Sachel. Il y a des choses, par exemple, que c'est pas négociable à un niveau intellectuel. Par exemple, quelqu'un qui est attaché fortement à faire Shabbat. On dit, tu vas transgresser Shabbat, tu vas te dire non. Pourquoi? Il n'a pas besoin d'une explication intellectuelle. C'est trop fort. Impossible que je transgresse Shabbat. Moi, Shabbat, c'est ma vie. Faire Shabbat, c'est trop fort. Me faire Avodah Zara, impossible. C'est pas quelque chose d'intellectuel en disant bon, mais c'est parce que c'est pas bien, etc. C'est impossible. Tu peux pas me faire ça. Tu vas me faire tuer quelqu'un? C'est des choses qui sont un ratson, qui est un désir, une volonté dans l'âme qui dépasse la sphère intellectuelle. Ok? C'est aussi cette différence, c'est la même différence entre les 32 et les 50. Parce que les 50 portes de la Bina, qui correspondent donc au fait de rattacher les Mokhin aux Midot, ça correspond à la même chose, à un désir qui vient parce que tu as compris quelque chose intellectuellement. Le désir qui va être dans ton cœur, il viendra de l'intellect. C'est au contraire quelque chose qui est là pour dévoiler un niveau qui est plus que le sechel. Ça vient de la chokma qui descend dans la bina, שהוא עניין המשכת רצון העניין על ידי 32 נתיבות חוכמה והמשכה ב50 שערי בינה. Donc en fait, c'est quoi Nodar Basharim Ba'ela? C'est qu'il y a une connaissance de la chokma, c'est une connaissance profonde qui vient et qui va descendre après dans la bina et qui va descendre après dans les émotions. וזהו גם מה שכתוב ושמתי כת כל שמשותיי ושערעיר לאבני את Ekdar, Velkol Gevouler, les Avne Chefetz. Donc je t'ai mis comme un. C'est Kadosh Baruch Hu qui parle à Knesset Israël, on est page Chet, qui est dit je t'ai mis comme un quatre-côtes, c'est-à-dire un bijou en réalité qu'on met sur le pectoral. Ça fait référence là-bas aussi au pectoral du Kohen Gadol, dans lequel il y a des pierres précieuses. Et c'est comme si le Kohen Gadol qui met cette plaque avec toutes ces pierres précieuses, c'est comme si ces pierres précieuses, d'ailleurs elles représentent chacune les 12 tribus d'Israël, et c'est comme si ces 12 tribus d'Israël sont sur le cœur d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le syndicat de code. Alors, et là-bas le passouk qui dit Shimshoter ou Sha'araïr et tes portes, les Avne Egdar, ça veut dire c'est des pierres précieuses, mais c'est toutes tes portes. C'est quoi Sha'araïr?
Chamishim B'Sharei Bina, Shinyanam Uliyot Nimshachim Bemidot. C'est ça sur le mettre sur le cœur, sur le 4 côtes on est sur le cœur, c'est que on fait descendre ça dans les midot. C'est Zéou Avne Egdar, Egdar ou Milachon qui Esh Kadra. C'est-à-dire quoi? Esh Kadra, ça veut dire c'est un feu qui brûle, qui est boer, qui est Esh, c'est-à-dire c'est les midot, c'est un feu d'amour que Akadosh Baruch Hu il a pour nous et que nous on a pour lui. Donc les Sha'arayir, les 50 portes ici, c'est ce qui permet d'attacher les midot avec Hachem. Il faut que nos émotions ne soient pas simplement tournées vers les choses matérielles, notre désir ne soit pas simplement tourné vers les objets de ce monde, mais qu'ils soient tournés vers Akadosh Baruch Hu. Qu'on n'aime pas simplement les choses de la mazé, mais qu'on aime surtout Hachem. C'est justement l'embrasement des midot. Les midot, elles doivent être embrasées pour Akadosh Baruch Hu. Les tzadikim, c'est des gens qui brûlent d'amour, littéralement pour Dieu. Ve'otzot, ve'kol gevuler, les avnei chafetz, c'est-à-dire que toutes tes limites, elles sont des pierres précieuses. Kol gevuler, kai al-chamishim sharei bina, shem be'agbala. Ça fait encore la même référence aux 50 portes de la sagesse, de l'intelligence, qui sont au niveau, qui ont certaines limites, ou même, ça veut les amshir, ou les ached, otam, im, bekinot, avne, chafetz, chez ou inyan, netivot rochma. Il faut les attacher aux netivot rochma, qui sont ici les avne, chafetz, les pierres de désir, les pierres vraiment précieuses qui sont la sagesse. C'est-à-dire qu'il faut attacher les midot à la bina et la bina à la rochma. Vezeu shoftim veshotrim titen lecha bechol sha'arecha. Maintenant, on va comprendre notre verset. שעניינו בעבודת האדם הוא כידוע שכל שעריך כשערים שבגוף האדם. C'est enseigné dans le Shem Tov qui s'appuie sur ces faits, etc. C'est que quoi? C'est que les portes qui sont en nous, en réalité, c'est nos orifices. Par exemple, nos deux yeux, c'est ce qui nous met, c'est tous nos sens, ils nous mettent en relation avec le monde extérieur. Nos deux yeux, nos deux oreilles, nos narines, notre bouche. C'est ça nos sharim, c'est ça nos portes. C'est la porte vers l'extérieur. Et que l'état de Sefer Yisraël, chez Agouf, Yashbo Shiva Sharim. Le Sefer Yisraël dit que dans le corps, il y a 7 portes. Kenegel Shiva Otziot Baguette Kaporet. 7 portes, on a dit les 2 yeux, les 2 oreilles, les 2 narines, la bouche, ça fait 7. Et c'est en relation avec ce qu'on appelle les 7 lettres doubles. Dans la grammaire hébraïque, il y a des lettres qui peuvent doubler et changer de son quand on les double. Par exemple, le bet. Bet, c'est vet et bet. Le gimel, chez les Sfaradim, on dit la rima et le gimel. Le dalet, chez les témanim, on fait entendre le dalet. Le kaf et le chaf. Le p et le fait. Le resh, on ne sait pas comment faire. C'est marqué. Il y a un resh dans Shirachem qui est un resh avec un dagesh qui doit s'entendre. On sait que nous, il y a plusieurs manières de prononcer la lettre R. La R, la pour rouler. Sûrement, à une époque, il y avait une Kabbalah pour distinguer entre ces deux resh, mais ça fait partie des lettres doubles. Et tu as le taf. Chez les Ashkenazim, on dit le sav et le taf. D'accord? Alors, par exemple, chez les Sfaradim, ça ne s'entend pas la différence. Et le resh, ça ne s'entend pas nulle part, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y avait aussi une différence. En tout cas, grammaticalement, ça fait une différence. Peut-être pas dans la prononciation, dans la grammaire, ça fait une différence. Mais Alpi Kabbalah, c'est marqué dans le Sefer Yetzira, parce qu'en fait, le premier livre de grammaire, c'est le Sefer Yetzira, qui parle des secrets des lettres. Et il dit que ces 7 lettres doubles, elles correspondent à ces 7 orifices, justement, ces 7 portes. Donc, ce qu'on vient de dire, donc les 2 yeux, les 2 narines, etc. On les appelle des portes. C'est ce qui nous relie avec le monde extérieur. D'une part, c'est ce qui nous permet de recevoir ce qu'il y a de l'extérieur, les informations qui viennent de l'extérieur, parce qu'on voit, parce qu'on sent, etc. C'est ce qui nous permet de nous exprimer vers l'extérieur. וכיוון שבשערים אלו אפשר להיות שימוש גם לקליפות של עולם הזה, alors le problème c'est que ces sens ils peuvent être
tourner vers des choses négatives, ce qu'on appelle les clipotes. C'est-à-dire que tu regardes des choses qui sont interdites, tu entends des choses qui ne sont pas bien, du hachonara, etc. Ok. Alors, alors c'est pour ça qu'il y a des versets qui nous disent, par exemple, vous ne savez pas suivre justement ce que vous disent votre cœur, ce que vous disent vos yeux. Les détournements du cœur et des yeux, il faut les éviter. De pasuk, ce qu'on dit dans le parachat Tzitzit, dans Shema Israël, Velo taturu acharei levavchem lachem she'atem venu lacharei. Velo taturu acharei levavchem lachem einechem. Ça veut dire quoi? De là, on apprend qu'il faut faire très attention à ce que nos yeux voient. Tu sors dans la rue, il faut que tu fasses attention à ce que tu regardes. D'accord? Pourquoi? Parce que sinon, ta vue, elle va être attachée à la clipa. Et si ta vue, Qu'est-ce que vous voulez dire par clipa? Clipa, ça veut dire la force du mal. Littéralement, le mot clipa en hébreu veut dire une écorce. Oui, c'est ça, c'est un... Alors, une écorce, ici, symboliquement, dans la Kabbalah, ça représente justement ce qui... Parce qu'une écorce, ça couvre, ça voile. Donc c'est ce qui nous voit la chaîne, c'est la clipa. C'est les forces négatives. Alors là-dessus, il faut que tu te mettes des juges et des gardiens. C'est-à-dire que quand tu regardes, il faut que tu juges. Est-ce que j'ai le droit de regarder? Est-ce que j'ai le droit d'entendre cette conversation? Est-ce que j'ai le droit de dire cette chose-là? Et il faut que tu regardes et que tu te dises non, tais-toi, ne dis pas. Qui juge et qui met en pratique. Le juge, il te dit ça c'est assourd, et le gardien il te dit ne le fais pas, sinon tu vas en prendre. Donc tout ça c'est dans ton dialogue intérieur. Tu mets ça dans toutes tes portes. Il faut se mettre sur toutes ces portes, il faut se mettre des shoftim et des shotrim. Shoftim, où il y a un psak et dinim la Torah. C'est quoi les shoftim? En fait, c'est les lois de la Torah. Donc il faut que tu connaisses la halachot. Chavetz Chaim, il a écrit un sefer entier qui s'appelle Chavetz Chaim sur les halachot de la Shonara. C'est comme ça que tu vas savoir ce qui est permis, ce qui est interdit. Il faut que tu le saches. Ou les klalout, ou inyan, avoda, beknat, avana, vasaga. Et dans ça, ça inclut l'idée de comprendre, de percevoir. C'est ça l'idée de la compréhension. Il faut que tu comprennes, il faut que tu aies une compréhension de ce qui est bien et ce qui est mal. Les shotrim, c'est quoi les shotrim? C'est les gardiens là, qui font respecter la loi. Chez Nyanem, les rdot makal. Qu'est-ce qu'ils font? Normalement, ils ont un bâton. Pirouche Rashi, ou Inyan Avoda de Kabbalat Ol. C'est quand toi tu te dis ok, je vais le faire, ça me plaît pas, j'ai envie de regarder ces femmes dans la rue, mais non, je ferme les yeux. Ouais. Ça c'est Kabbalat, ça c'est comme si tu te mets un petit coup de bâton, symboliquement, pour te dire non, ne regarde pas là, ferme les yeux. Au Bilshon Rabbeinu Zal, Leolam Yargiz Adam Yitzhar Tov Alitzara. C'est pour ça que les Chachamim disent qu'il faut toujours que le Yetzara Tov, il s'énerve contre le Yetzara pour ne pas le laisser gagner. Il faut toujours... C'était quoi ce Yargi, s'énerver? S'énerver, c'est comme le shotter avec son bâton, le policier avec son bâton. Pop! Attention! Pas de Yetzara. Shelo, Maspik Inyan, Avana Vasaga Bilval. Ça ne suffit pas le côté simplement du chauffette, c'est-à-dire de la compréhension. J'ai compris que c'est assourd. Il faut aussi que tu te menaces. Et là, il faut Kabbalat Ol, ça veut dire recevoir le joug, accepter les choses, même si ça ne te plaît pas. Alors ces deux choses-là, à la fois la compréhension et l'acceptation du joug, mais saïm zelazé. Alors, ils cèdent l'un l'autre. Il faut qu'il y ait les deux. À la fois que tu comprennes, tu as compris intellectuellement une chose, et à la fois que tu es Kabbalat Ol. Parce que des fois, tu n'as que Kabbalat Ol. Je n'ai pas compris pourquoi, alors quel problème? Pourquoi je... Alors, ça ne suffit pas, il faut comprendre. Et quand tu comprends, c'est plus fort. Tu es plus fort. Ouais. Si je te dis fais pas ça, ok, je fais pas ça parce que tu me l'as dit. J'ai rien compris, je vois même pas le problème. Alors, si tu vois le problème et que tu te forces, c'est bien. Si tu te forces sans comprendre, c'est un manque. Si tu comprends sans te forcer, c'est pas bien non plus. Donc il faut avoir les deux. Et effectivement, la Kabbalatot, quand tu te forces, que tu te soumets, eh bien, c'est ça qui va te permettre de comprendre beaucoup plus profondément, et même complètement. Et en retour, le fait que tu as compris, ça va faire que tu vas avoir Kabbalatot, que tu vas accepter le joug. Ah ouais, ben j'ai bien compris, alors je suis prêt à accepter maintenant. Le pnimiut, tu vas comprendre plus profondément. Comme les Ramim ils ont dit, il m'allait David, Loasa Yoav Milchama,
Le Olam, ça veut dire, si ce n'était pas David, Yoav, il n'aurait pas fait de guerre. Si ce n'était pas David qui, avec toute sa compréhension, Yoav, qui était son général, ne serait pas rentré en guerre. Il fallait qu'il y ait, ça représente ici, moi, elle comprend que c'est quoi c'est une lien de Kabbalah Troll. Yoav, lo asak David Batora asaga. Et d'un autre côté, si ce n'était pas Yoav, lo asak David Batora, David, il n'aurait pas étudié la Torah, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de la saga. Donc, sans la compréhension, il n'y a pas d'acceptation du joug, et sans l'acceptation du joug divin, c'est-à-dire le fait de se forcer à faire quelque chose, il n'y a pas de compréhension complète. On a besoin des deux. La Torah, ce n'est pas un truc simplement intellectuel qu'on lit quand on a envie de le lire, etc. Ça vient avec l'acceptation de faire ce qu'il y a marqué dans la Torah. Et c'est ça qui fait que tu comprends mieux la Torah. Le gars qui dit « ouais, je ne comprends pas la Torah », commence à l'appliquer, tu vois, que tu vas mieux la comprendre. Tu vois. Et inversement, le fait que tu vas l'étudier, ça fait que tu vas être beaucoup plus apte, enclin à vouloir la faire. Ou même chez Bekatouv, Veshavtu et Am Mishpet Tzedek. Alors la suite de notre verset à nous, c'est que ces shoftim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une loi juste. Pourquoi est-ce qu'on peut faire des tribunaux dans chaque ville, etc. C'est qu'ils fassent un jugement, un jugement. On ne veut pas un tribunal tordu. Ok? Ce qu'on fasse, c'est fasse un mishpat tzedek. Vaïnou, chez Asher Adam Hamid Shoftim Veshotrim, lorsque l'homme il se met des shoftim et des shotrim, comme on vient d'expliquer, c'est-à-dire qu'il a à la fois la compréhension et à la fois la Kabbalah Torah, Bechol Sheva Sharim dans toutes ses portes, chez Beau, Lishmor Sharim Elu Lo Yishameshu Avur Inyanam Shel Leumadze, d'accord? Pour que justement ces portes-là, elles ne se tournent pas vers ce qu'on appelle l'Eumadze, qui est la même chose que la Klippa, c'est-à-dire les forces négatives. L'Eumadze, ça veut dire ce qui est l'opposé de la Kedusha. Chez An Ikreim Sharet Salmavet, à ce moment-là, parce que si tu tournes tes sens vers les choses interdites, vers les choses négatives, vers les choses mauvaises, ça s'appelle que tes portes, ce sont les portes de l'ombre de la mort. Et là, il faut que tu utilises tes sens rien que pour la Kedusha. À ce moment-là, ça s'appelle Sharet Sedek. À ce moment-là, effectivement, s'applique ce verset. Que tu peux connaître Hachem par tes sharim, par tes sens. Tu peux avoir une connaissance de Dieu parce qu'ils ne sont pas tournés vers quelque chose d'extérieur et négatif. C'est comme ça que tu peux arriver à la connaissance de l'Elokut. Selon les deux choses qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois la perception que tu as ou la compréhension à ton niveau de quelque chose qui te dépasse et en même temps la compréhension des midot, des surotes. En même temps, Rabbi, le fait que tu fasses attention. Là, beaucoup de ça, ils ont beaucoup parlé de ça, comment ils ont eu. Ils étaient capables d'avoir un pouvoir de vision incroyable, je te dis, parce que comme je vois pas ce que tout le monde voit, alors je peux voir ce que personne ne voit. Exactement. C'est-à-dire qu'à un niveau plus petit, qu'on ne soit pas leur chemin et leur chose, mais juste une personne qui fait, le plus tu fais attention à tes yeux, le plus tu vas voir Hachem dans ta vie. Exact. C'est ça. C'est ça qu'on est en train de dire. Ça peut être du hasard, je vais comprendre le minage. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Tu vas voir que tu veux le voir. Pour le voir, il faut que tes yeux ne soient pas salis. Et grâce à ça, tu vas recevoir les 50 portes de l'intelligence et 32 voies de la sagesse. Comme on a expliqué. C'est-à-dire jusqu'à comprendre, tu vas avoir un ratson beaucoup plus profond, un ratson que les tzadikim ont. Effectivement, la suite du verset, c'est tout ça, c'est pour que tu puisses hériter de la terre. Et c'est quoi cet Eretz? Les Eretz, on est la Ratson. C'est connu à Piracégot que le mot Eretz, qui veut dire terre, il a la même étymologie que le mot Ratson, désir, volonté. Et nous, Ratson, Atarton, Vegam Ratson, tu vas, grâce à ça, tu vas avoir vraiment le Ratson, c'est-à-dire que tout ton désir, ça va te servir à quelque chose. Venyanze ou Achana le Rosh Hashanah. Tout ça, c'est une préparation au Rosh Hashanah. Veinu, Shaliede, Avoda, des Shoftim, Shotrim, Tzten, Lecha, Bekot, Sharecha. Veshavtu et Am Mishpat Tzedek. Azaï, grâce à cela, Azaï Olchim Bevitachon Gamon ou Besimcha. Si tu fais tout ce travail-là pendant Elul, parce qu'en fait c'est le moment de le faire. Pendant Elul, c'est pas pour rien qu'on lit cette paracha maintenant, il y a un lien avec la Rémiklat, on verra ça peut-être Shabbat.
Eh bien, si tu fais tout ce travail pendant la loupe, tu vas rentrer vraiment dans Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une relation très profonde avec le Kadosh Baruch Hu. C'est une perception du divin. C'est pas simplement on est là pour manger la grenade le soir et écouter le beau chauffard le lendemain. C'est dommage. Que Balat Omar Kochamaim, la tfila est très très importante pendant Rosh Hashanah. C'est un moment où tu peux toucher le coude, c'est une grande profondeur. Alors que ça, pour rentrer dans ça, hein, il faut que tu aies fait ce travail déjà de rectifier tes sens, d'avoir mis des shotrines, d'avoir mis tes gardiens sur tes sens pour bien recorriger ça. Et à ce moment, tu rentres dans Besimcha ou Bepitachon, c'est-à-dire avec joie, avec confiance dans Rosh Hashanah. La dîne mishpat de Rosh Hashanah. T'as plus peur du jugement de Rosh Hashanah. Ivan shiyodim shiu barer yishpot tevel betzedek. Tu es sûr que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui est le juge, qui juge toute la terre, et tu es content. C'est Bessimcha, parce que toi-même, tu as mis tes propres gardiens, tu as mis tes propres juges sur toi-même. Alors voilà, il faut se renforcer les amis. Amen. Amen.